Salut à tous, c'est Atsu, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Torquelonia full succès, donc en succès dernier, statut et score de 100. C'est des succès que j'ai réalisés sur ma précédente team succès niveau 199, et je vais vous montrer les placements que j'utilise pour pouvoir faire le full succès en un seul donjon. Vous pouvez remplacer le Yop et les nus sans souci. Après, le Panda et l'Idio, vous en aurez vraiment besoin. Donc la technique repose essentiellement sur ces deux personnages avec un personnage qui rocks. Donc là, pour moi, c'est le Yop. Voilà, c'est une team succès classique. Au niveau des variantes, il n'y a pas grand-chose de précis, à part peut-être la brimade sur l'Helio. Et après, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'étirement. Vous jouez les portails classiques, vous n'avez pas besoin de jouer les flexibles. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir et je vous conseille de jouer, des petits sorts de soins sur l'Helio et sur, les nus parce que ça va vous permettre de booster, de soutenir un peu votre job, de le soigner et cetera. Donc voilà, T1, je vous conseille déjà de vous placer comme mes personnages et de porter vos personnages et d'aller les jeter directement tout au fond avec le panda. Donc vous allez pouvoir en jeter les 2 principaux et je vous conseille de laisser le Rox tout au fond, donc comme moi, le Yop. Avec, l'ordre d'initiative que je joue, c'est ce qui a à mon avis de plus optimisé. Et ensuite, voilà. Avec le panda, vous allez placer directement Torquelonia dans le petit coin en haut et vous allez finir sous Picole sur la même case, donc puisque vous faites le succès statut. Et c'est en fait vos autres personnages qui vont s'occuper de placer les personnages restants, donc à savoir le panda et le Yop. Je laisse le début du combat en vitesse x1 pour que vous puissiez voir les tours. C'est assez intéressant de voir comment je joue. Je pense que vous pouvez faire vraiment pareil, du copier-coller, ça fonctionnera. Voilà, moi j'aime bien mettre la boîte à outils sur les lieux dès le T1. Ça va lui permettre de faire un bon tour de placement. Et les nus, ils s'accèdent pour aller mettre un petit peu de retrait, un petit sac sur le hop pour pas qu'ils prennent trop de dégâts. Et bien évidemment, on termine sur la même case. Voilà, ça c'est l'impératif du succès statut. Donc voilà, moi je vous conseille de reculer comme ça vos personnages le plus vite possible. Faut faire évidemment un focus sur le Qashqai, donc c'est celui qui est en train de jouer, parce que celui-ci pose un piège qui va vous TP si jamais vous marchez dedans. Il peut vous TP avant la fin de votre tour et vous faire foirer le succès statut, même si vous avez fini sur la bonne case. Donc c'est vraiment le gros danger du combat, celui-là, avec son piège, et donc on va essayer de l'éviter. Donc avec les Lios, c'est le tour qui est le plus important, c'est vraiment de placer, comme vous voyez que je viens de le faire, c'est de placer le panda et d'attirer le Yop ou tout autre personnage qui rocks vers vos autres personnages. Et donc avec le Yop, j'ai juste à faire un petit souffle et ça y est, on est placé. Maintenant, il va falloir se booster avec les personnages et on est parti pour le cycle, on va dire, puisque voilà, c'est assez cyclique comme donjon. Je vous conseille également de mettre un Dofus nébuleuse si vous l'avez sur votre personnage, de le mettre sur votre personnage qui rocks, donc là pour moi c'est le Yop, puisque les tours où vous allez taper, ce sera le plus généralement des tours impairs. Voilà, quand l'orbe sera sur la ligne de votre Yop, c'est le tour 3 et tous les autres tours une fois que le cycle sera terminé. Donc vous allez être le plus souvent sur un tour impair et c'est quand même assez important pour caler une grosse colère avec le petit proc du Dofus nébuleux, mais bien évidemment ça se fait même sans. Mais voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner, autant en profiter là-dessus. Avec le panda, dès le T2, c'est aussi un tour important. C'est vraiment les premiers tours qui sont importants. Donc voilà, là, on va aller récupérer un mob et on va aller le coller au cac du panda. Moi, je vous conseille de prendre celui qui a une petite arbalète là. Je sais plus exactement son nom, je crois que c'est à la chasse. Parce que celui-là ne tape pas en mêlée, il tape qu'à distance. Et donc voilà, moi je vais essayer de le prendre comme ça et de le tacler avec mon panda. Comme je vous ai dit, c'est une team succès 199, ce qui veut dire que je n'ai pas de Dame Jessica et que les mobs sont en capacité de me détacler parfois. Donc faut pas hésiter à mettre du retrait supplémentaire avec les nus pour vraiment réduire leur PM au cac du panda pour être sûr qu'ils puissent pas bouger. Donc voilà, c'est vraiment sur les premiers tours. Après, le reste des tours, vous pouvez vraiment passer avec vos autres personnages. Tout ce qui compte, ce sera de jouer avec le panda et le yop. Donc voilà, là je mets un petit peu de retrait. J'ai pas trop envie que le Qashqai s'avance, mais d'un autre côté, il faut que je laisse quand même un minimum s'avancer pour pouvoir le placer au cac du panda également. Faut pas perdre trop de tours, puisque dès le T3, on va essayer de tuer un monstre. Donc on essaye de pas perdre trop de temps, on lance une petite chance au T2 si on peut. Là, vous voyez, je mets une petite invocation, mais malheureusement, le Qashqai part vers le haut. Je vais vous montrer un petit placement alternatif juste avant. Donc voilà, un placement alternatif, c'est quand le Qashqai va descendre vers votre Yop. Donc c'est un placement que j'ai eu en faisant une autre team succès. Il faut faire bien attention avec son piège en fait, puisque voilà, comme je vous ai dit, le piège que va placer le Qashqai peut vous faire, une TP fin de tour et donc vous faire foirer le succès statut. Là, je vais placer le panda parce que je n'avais pas souffle sur cette tenta et on va aller directement coller un portail pour pouvoir faire, en gros passer le Qashqai de l'autre côté et s'assurer de bien le tacler comme il faut. Voilà, on met un petit portail, je vais m'occuper de le placer avec le Yop. C'est juste pour vous montrer cette petite alternative qu'on peut avoir,
quand le Qashqai ne veut pas remonter vers le haut. On va donc l'attirer comme il faut avec, le sort menace sur le Yop. Vous pouvez bien évidemment le faire autrement, mais c'est ce qu'il y a à mon avis de plus simple et vous replacez pour le succès statut et avec ce placement-là, vous pouvez ensuite tuer le Qashqai au T3. Au T2 avec l'héliotrope, si vous n'avez pas besoin de placer le Qashqai comme je viens de vous le montrer, vous pouvez tout simplement rapprocher votre Yop, donc le faire encore plus reculer pour vous assurer d'être vraiment safe et commencer à vous régénérer un peu. Donc voilà, moi je vais taper un peu le coffre, voilà. Je vais mettre cicatrisation, donc voilà, conjuration sera vraiment pas utile dans ce donjon puisque de tous les cas, vous devez taper un coup avant de pouvoir, taper un mob. Donc vous allez dans tous les cas délock la conjuration si vous réussissez à la placer. Donc je vous déconseille de mettre conjuration, je vous conseille vraiment de jouer des variantes de soins sur l'hélio qui seront, beaucoup plus utiles. Donc voilà, en été 3, j'ai la lune orbe qui est déjà dans la ligne de mon Yop. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à tuer un monstre. Malheureusement, je n'ai pas le Qashqai au cac du panda avec ce placement, donc voilà, je peux pas le vulner, mais c'est pas un souci, on pourra faire le kill quand même. Avec les nus, on va continuer à placer un petit peu de retrait et je vais également mettre une petite pelle qui sera pas extrêmement utile, surtout que j'aurais pu mieux placer le monstre avec, mais c'est pas grave. Voilà, je vais la placer de sorte à ce que ça donne un peu une entité pour que les monstres tapent dessus. Voilà, ça évitera qu'ils touchent mes persos. Donc je vais la placer quand même, mais voilà, j'aurais pu placer, très facilement le monstre au cac du panda, mais je vais la placer dans le petit coin juste là-bas. Voilà, ça occupera un peu les entités. On passe évidemment avec les autres invoques. On voudrait pas déclencher un piège, qui ferait une coop, donc le piège, du Qashqai. Et sur ce tour-là, avec l'Hélio, c'est très important, on va devoir placer les portails pour, donc là, on va essayer de vraiment de tuer ce Qashqai, vraiment, c'est le plus grand danger du combat, donc je vous conseille grandement de le focus. Donc on place les portails au cac du Yop, faut que le Yop puisse taper sans avoir besoin de bouger, donc pour qu'il puisse rester dans sa ligne. Et donc voilà, on va délock avec une petite concentration, on met double accumulation et ça passe tranquillement. J'ai même pas mis la colère de Yop encore, mais voilà, je vous conseille de la lancer au T3 si vous le pouvez, c'est quand même plus opti. Comme ça, vous pouvez la récupérer pour les tours d'après. Si vous vous dépêchez bien à faire un cycle, ça devrait passer tranquillement. Également, je vais souffler, voilà, ce monstre pour pouvoir le récupérer avec le panda. Voilà, le Panju va faire proc les idoles. D'ailleurs, je vous conseille de retirer une Yosh, la Yosh mineure, puisque vous n'en avez pas nécessairement besoin dans le sens où vous allez dans tous les cas avoir le score de 100, mais vous ne serez certainement pas en capacité de OS le Torquelonia étant donné qu'il a beaucoup de résistance terre et que seul le Yop lui passe dessus. Donc voilà, vous allez devoir le tuer en 2 fois, voire même en 3 fois et il faut que votre panda soit en capacité de tanker un Torquelonia qui sera boosté avec les Yosh. Donc c'est extrêmement important d'être sous pickle, sous, fermentation, de mettre des souillures, voire même un sac animé sur le panda si on peut. Parce que voilà, vous ne serez pas en capacité d'OS le Torquelonia, il vous faudra normalement minimum 2 colères de Yop, enfin 2 tours, 2 colères de Yop. Et il faut savoir également qu'il y a une certaine part de RNG, on va dire d'aléatoire sur ce donjon, puisqu'à chaque cycle, vous perdez soit 1 PA, soit 1 PM. Donc, au mieux, vous perdez un PM, puisque ça ne posera aucun souci pour votre Yop, mais au pire, vous perdez des PA, et c'est déjà arrivé sur certaines tentas que je me retrouve avec 8 PA, par exemple, sur le Yop, donc 3 cycles qui me font perdre 3 PA, et je peux même plus faire une colère et une précipitation derrière, donc c'est assez compliqué. Voilà, après ça, pour le coup, on peut rien y faire, c'est vraiment une part d'aléatoire du donjon. Donc le mieux, c'est de pas perdre trop de temps sur les cycles et de bien se booster et de caler vraiment des colères, et de tuer les monstres le plus rapidement possible pour ensuite se retrouver avec le boss. À partir de là, je vais accélérer le combat puisqu'il y a plus grand chose d'intéressant. On va de temps en temps mettre des petits coups sur la lune orbe pour s'assurer de faire avancer le cycle un peu plus rapidement, puisque voilà, il n'y a pas forcément besoin de passer, ça revient à peu près au même. Il faut juste savoir que les monstres vont récupérer tous les boosts que vous leur passerez sur le même tour. Donc il faut quand même éviter de mettre un max de boost sur un même tour. Enfin voilà, je vous déconseille de faire un tour complet sur un même tour parce que vous allez vous retrouver avec des monstres qui seront sous tous les états. Donc on booste quand même les tours pour gagner un peu du temps, mais voilà, il n'y a pas besoin non plus de spammer les lancers de pièces dessus. Moi d'ailleurs, je vous conseille de les faire avancer avec votre NU et de bien vous booster l'Iob avant chaque tour coco. Donc on prévoit le tour avant, on met une petite chance, ensuite on met la décadence. Voilà, on met des petites accus, des petites divines. De toute façon, il n'y a pas besoin de booster les autres persos, c'est vraiment essentiellement le Yob qui va taper, puisque c'est le seul dans la ligne.
Vous pouvez vous débrouiller si vous placez peut-être, les nus dans la ligne du yop, mais je pense que c'est pas nécessaire, puisque de toute façon, c'est pas les nus qui tapera le plus et dans tous les cas, vous serez amené à taper, 2 fois le boss pour pouvoir le déloc, donc autant ne pas trop le booster au yosh et s'assurer juste d'une colère et d'une petite AQ. Je pense que sinon c'est un peu compliqué, surtout sur une team succès 199 où vous avez beaucoup moins de tankiness, on va dire. Parce que voilà, il n'y a pas la Dame Jessica, donc la Dame Jessica c'est pas que du tacle, c'est aussi 10% de résistance mêlée, faut pas l'oublier. Et donc voilà, ça fait quand même un petit peu plus de facilité à tanker en étant niveau 200, mais on s'en sort bien quand même avec une team 199. Et voilà, je vais donc accélérer le combat. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose à faire sur certains tours, c'est mieux de passer, vous allez gagner du temps. Essayez de faire proc des tours impairs sur la Lune Orbe, surtout si vous jouez avec un Dofus nébuleux, sinon c'est pas un souci. Mais le mieux c'est quand même de faire tomber la Lune Orbe sur un tour impair et bien évidemment sur un tour Coco. Donc bon, pour le coup, sur la tour Coco, ça sera vraiment une fois en pair et une fois en impair. Débrouillez-vous juste pour avoir le tour impair, sur, le tour du boss. Enfin voilà, vraiment profitez du Rox. Vous voyez que je suis vraiment très, très large au niveau des DPS. Je joue tous les monstres sans souci, c'est vraiment sur le boss parce qu'il y a beaucoup de résistance. Surtout parce que vous allez tuer les monstres au tour 3 et qu'ils vont gagner 10% de résistance à chaque fois. Donc le boss va se retrouver avec 30% supplémentaires, c'est aussi pour ça. Il n'y a pas vraiment d'autre façon, je pense, sauf si vous adoptez un autre placement, mais bien évidemment, il faudra revoir toute la strat. Donc le mieux, c'est à mon avis de les tuer sur ce tour 3, enfin sur ce troisième état finalement, qui est une lune qui donne 10% à chaque monstre tué. Et puis voilà, au niveau des portails, vous pouvez vraiment faire la même. Vous pouvez également, replacer le Torquelonia une case en dessous. Je ne sais pas si je le ferai sur cette tenta, mais, à partir du tour où il restera plus que le Torquelonia, vous pouvez le décaler d'une case légèrement, de sorte à ce qu'il ne soit pas sur la ligne de la Lune Orbe, puisque, la Lune Orbe va soigner chaque monstre à son tour de jeu. Donc voilà, on évite de laisser un monstre sur la Lune Orbe, surtout le boss, mais après ça passe quand même avec, il y a pas de souci, il va la proc qu'une seule fois et de toute façon ça passera très bien avec une colère. Voilà, on le souillure, on le vulné à chaque fois. On peut passer avec les autres persos, il y a pas de problème, c'est vraiment pas très utile. Là, je replace un portail, mais c'est un peu risqué parce que sans Dame Jessica, le monstre est capable de traverser. Donc, on évite quand même, on évite. Ça m'est arrivé beaucoup plus sur, mon autre team succès, donc celle sur laquelle je vous ai présenté un placement alternatif, avec un Torquelonia qui avait l'air, vraiment très agressif à vouloir, courir sur mes personnages et pourtant j'avais le même placement. Donc voilà, on évite quand même de laisser les portails ouverts au cas que du Torquelonia, sauf si on peut s'assurer un petit peu de retrait quand même avec les nus, c'est quand même un peu plus safe. Ou alors, voilà. En tout cas, voilà, vous le voyez, j'ai tapé Torquelonia, mais j'ai pas réussi à le tuer, donc là, il va falloir tanker vraiment. J'ai prévu le coup avec un petit sac animé. Là, il faut à tout prix être sous picole, fermentation et lâcher une souillure sur le Torquelonia. Faut pas hésiter à fermer les portails, je pense que là, voilà, c'est un peu risqué que je le fasse pas. Mais ne pas hésiter à fermer les portails pour pas qu'ils traversent et qu'ils vous tapent, vos personnages parce qu'eux vont beaucoup moins tanker que votre panda et voilà, on laisse couler un peu ces tours, il y a 2 tours à tenir avec les Yosh et ensuite on est reparti pour un prochain cycle. Donc on essaye de faire tomber ça sur un tour impair bien évidemment. Là vous voyez ça va être le tour 17 pour moi avec la colère et ça sera normalement le dernier tour de jeu de Torquelonia. Donc on souillure, on double vulné, on est donc sur le tour 17, voilà, on n'oublie pas la petite décadence, on avait prévu la chance, on lâche tout, la cupidité, tout ce qu'il faut. De toute façon, les autres personnages peuvent pas taper, donc faut profiter vraiment de tout miser sur ce Yop. Et puis voilà, on lui lâche un petit focus et on n'a plus qu'à espérer. Et voilà, ça passe assez largement quand même sur cette tentative, avec donc le full succès, comme vous le voyez, 22 minutes 15, c'est quand même acceptable pour un donjon qui est un peu plus long pour la plupart du temps, avec donc le score, le succès dernier et le succès statut. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.